Bonjour. 6. Principale liaison entre la société mère et les sociétés consolidées. Un grand C pour les cas de participation avec rupture de chaîne de contrôle. Le pourcentage de contrôle d'une société mère dans les sociétés de groupe doit être déterminé suivant une chaîne de contrôle, c'est-à-dire une chaîne qui ne comporte que des filiales, des entreprises sous contrôle exclusif. Si une société de la chaîne n'est pas une filiale de M, société mère, on parle de rupture de chaîne de contrôle. Pourcentage de contrôle X, Y 30%, pourcentage d'intérêt X, Y 30%. Pourcentage de contrôle X, Z par Y 0%, hors périmètre. Pourcentage d'intérêt 30% fois 60%, c'est égal à 18%. Constat. Le pourcentage d'intérêt de X dans Z est de 18%, alors que le pourcentage de contrôle est nul, car la société X n'exerce pas un contrôle exclusif sur la société intermédiaire Y, et par la suite, elle ne peut pas contrôler indirectement Z. Pourcentage de contrôle M, F est égal à 20%, pourcentage d'intérêt M, F est égal à 20%. Pourcentage de contrôle M, G est égal à 0%, rupture de chaîne au niveau de F. Pourcentage d'intérêt M, G est égal à 20% fois 25%, c'est égal à 5%. Le constat est que le pourcentage d'intérêt de M dans G est de 5%, alors que le pourcentage de contrôle est nul, car la société M n'exerce pas un contrôle exclusif sur la société intermédiaire F et par la suite, elle ne peut pas contrôler indirectement G. Cas de participation avec rupture de chaîne de contrôle. La suite. Dans cet exemple, le pourcentage de contrôle direct de M dans F2 est de 15%. Le pourcentage d'indirect de M dans F2 par l'intermédiaire de F1 est de 60%. Cependant, ce dernier lien de contrôle ne doit pas être retenu pour le calcul du pourcentage de contrôle du groupe dans F2, car F1 n'étant pas sous le contrôle exclusif de M. Il y a alors ce que l'on appelle rupture de la chaîne. Alors que lorsqu'il s'agit de déterminer le pourcentage d'intérêt détenu par le groupe dans F2, cette rupture ne doit pas être prise en compte. Grand D, cas de participation avec plusieurs types de contrôle. Un mini-cas. Nous avons un organigramme, une société mère M, des sociétés A, B, C, D et E. Un tableau à plusieurs colonnes. En première colonne, part de M dans A, B, C, D et E. En termes de pourcentage de contrôle direct, indirect, en une colonne. Et le total, direct plus l'indirect, toujours dans la colonne du pourcentage de contrôle. En cinquième colonne, nous avons le type de contrôle, ensuite méthode de consolidation, et enfin le pourcentage d'intérêt en trois colonnes, direct, indirect, et le total des pourcentages d'intérêt. E, cas de participation réciproque, dite croisée. Elle peut être schématisée de la façon suivante. Pourcentage d'intérêt de M dans A, 1 moins B, entre parenthèses, fois 1 divisé par 1 moins A fois B. Pourcentage d'intérêt de M dans B, 1 moins petit b fois petit a sur 1 moins a fois b. En cas de participation réciproque entre deux sociétés du même groupe,
Le pourcentage du contrôle de M dans cette société sera calculé selon la méthode prédéfinie dans les slides précédents. Pour le pourcentage intérêt, il sera calculé selon les formules citées ci-haut. F, cas de participation circulaire. Petit a, participation circulaire n'impliquant pas la société mère. Dans cet exemple, le contrôle exercé par F2 sur F1 n'est pas pris en compte parce qu'il y a une rupture de la chaîne de contrôle entre F3 et F2. Toujours cas de participation circulaire impliquant la société consolidante mère, c'est-à-dire participation d'une filiale dans le capital de la société mère. Lorsqu'une société filiale détient une participation dans la société mère, il suffit d'imaginer l'existence d'une société fictive qui est détenue par les actionnaires de la société mère. La participation de cette société fictive dans la société mère serait la différence, 100%, moins la part du capital de la mère détenue par la filiale, soit 100% moins 10%. Le pourcentage d'intérêt et le pourcentage de contrôle vont être calculés d'une façon ordinaire. Merci pour votre attention.